Aujourd'hui, on va étudier une sikha sur Parashat Vaïshev, une sikha tout à fait extraordinaire sur la vente de Yosef. La vente de Yosef, avant cette sikha, après cette sikha, c'est deux histoires différentes. Regardez, on lit, vous pouvez m'arrêter s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous voyez le Rebbe, si vous êtes pris du côté Sichot, Chelek Kaf, c'est un Chelek qui est métourgam, qui est traduit. Bekesher lekar shachei Yosef machou et Yosef be'esrim kasef. Par rapport au fait que les frères de Yosef l'ont vendu pour 20 kasef, c'est ce qui est marqué. Bon, le début de la parasha, tout le monde connaît, Nachon. Yosef Hatzadik qui rapportait Dibatam Ra'a, des mauvaises choses que faisaient ses frères, rapportés à son père, qui mangeait des membres de bêtes vivantes, puis toutes sortes de choses comme ça qui sont assez étranges. Alors évidemment, il commençait déjà à le détester, puis après le père, il a acheté, il a donné une super belle tunique à Yosef, et pas aux frères, et donc il était encore plus jaloux. Puis quand il a commencé à faire les rêves, le premier et le deuxième, alors là vraiment c'était la goutte qui a fait déborder le vase, il ne le supportait plus. Et on voit comme ça au début de la paracha, les frères vont vers Shrem, de Shrem vont à Dotan, ils vont dans certains endroits pour faire pâturer leurs bêtes, et puis Yaakov Avinu envoie de Emek Hebron. Alors ça aussi c'est quelque chose qui est assez étrange. Emek Hebron, si on traduit, c'est la plaine de Hebron. Alors Rachid dit 2 minutes, mais il n'y a pas de plaine à Hebron. Hebron, c'est sur une montagne. Alors, il va falloir qu'on comprenne le terme. Toujours est-il, de Emek Hebron, il envoie son fils Yosef pour aller savoir un peu ce qui se passe avec les frères. Bon, Yosef savait que ses frères le détestaient, et puis bon, il était un peu inquiet, mais malgré tout, il fait la volonté de son père. Et puis la suite, on la connaît. Il arrive, les frères le voient, ils voulaient le tuer. Reuven dit non, ne le tuons pas, on va le mettre dans un puits. Et puis Rachid nous dit bien quelle était son intention, comme c'était le Bechor, c'était le fils aîné, il savait que c'est lui qui aurait des comptes à rendre finalement. Et par conséquent, il se dit, dès qu'ils le mettront dans le puits, ils auront la tête tournée, moi je ramènerai mon père. C'est pas que c'était quelqu'un qui ne détestait pas son frère et qui ne voulait pas qu'il y ait cette vente. Enfin, qui lui faire du mal, mais malgré tout, et le tuer, c'était quand même quelque chose qui était un peu fort, et donc il propose de le mettre dans le puits. Mais ce qui s'est passé à la suite, c'est que lorsque finalement ils ont vendu leur frère, Reuven n'était pas sur place, on connaît l'histoire, et il se serait peut-être reposé, mais en tout cas il n'était pas sur place. Alors Rachid donne 2 explications pourquoi il n'était pas sur place, mais bon, ils l'ont vendu finalement au Ishmaelim, ils l'ont vendu pour Esrim Kesef, pour 20 Kesef. Alors qu'est-ce que c'est que 20 Kesef? Un Kesef, c'est un quart de shekel ancien, donc ça fait 5 shkalim. Ouais. C'est pas 5 shkelim d'aujourd'hui, c'est 5 shkelim, c'est à peu près l'équivalent de 100 grammes d'argent. Toujours est-il, c'est pas une très grande somme. Nous dit ici le Rebbe. Bekesher lekar shachei Yosef machou et Yosef ve'esrim kasef. Par rapport au fait que les frères de Yosef l'ont vendu pour esrim kasef, Ne'emar be'Yerushalmi, le Talmud Yerushalmi, alors ici c'est marqué que dans Yerushalmi shkelim, il dit la chose suivante. Les fiches machou bechora shel Rachel be'esrim kasef. Vu qu'ils ont vendu, les frères, le Bechor, le fils aîné de Rachel, pour 20 kesef, et bien il y a la mitzvah que chacun devra, jusqu'à la fin du temps, racheter son fils aîné pour 20 kesef. Alors on sait une des mitzvot, une des 613 mitzvot, c'est apporté dans Parashat Bo, c'est quelque chose qu'on dit tous les jours, Kadesh Likot Bechor. Et cette mitzvah, c'est intéressant parce que pour combien on rachète le fils pour 5 slaim ou 5 shkalim. C'est 5 slaim ou 5 shkalim, c'est exactement Esrim Kasef. Donc le Talmud de Yerushalmi, il fait le rapport et il dit, dans la mesure où ils ont vendu le Bechor, c'était le fils aîné de Rachel, pour 20 Kasef, et bien en réparation à ça, chacun devra racheter son fils pour Esrim Kasef aussi. Mais il continue, de Yerushalmi. Les fiches marchou bechora shel Rachel be'esrim kasef venafal lekol echad ve'echad mehem taba'a. La mesure où ils l'ont vendu maintenant pour esrim kasef, une deuxième chose, et que chacun il a reçu taba'a. Alors c'est quoi taba'a? C'est 1/10. Ils étaient 10 frères, donc ils l'ont vendu pour esrim kasef. Divisé par 10, 20 kasef divisé par 10, ça fait 2 kasef. 2 kasef, c'est ce qu'on appelle une taba'a. 2 kasef, maratit shekel. Maintenant, ce dixième, ça correspond à maratit shekel, un demi-shekel, puisqu'on a dit que les 20 kesef, c'est 5 shkalim. Donc si je divise par 10, 5 shkalim divisé par 10, ça fait un demi-shekel. Et on sait qu'il y a la mitzvah de maratit shekel. On a parachat Kitissa, il y a marqué que chacun doit donner ish kofer nafsho, quelque chose pour
se racheter. Alors se racheter de quoi dans le pshat, on ne voit pas, on ne sait pas. Dans Parashat Kitissa, il n'y a pas marqué exactement de quoi on doit se racheter. Alors, Parashat Kitissa, il y a aussi le Vaudor, on peut dire que c'est par rapport au Vaudor. Toujours est-il que ce n'est pas écrit dans le pshat ni dans les Mefarshim même. Nous dit, si les Yerushalmi, même cette deuxième mitzvah, elle est en rapport avec la vente de Yosef Hatzadik. Lefichach yeh kol echad ve'echad noten mishkalo taba'a. Par conséquent, chacun devra donner ce machatit à shekel de taba'a de kesef, c'est-à-dire un demi-shekel. En gros, qu'est-ce qu'il a dit ici le Talmud Yerushalmi? Le Talmud Yerushalmi, il a dit, il y a deux choses, il y a deux mitzvot qui vont être déduites finalement, qui vont sortir de cette histoire de la vente de Yosef. La première, il a été vendu pour 20 kesef, c'est-à-dire pour 5 shekalim. Chacun, dans la mesure où lui c'était le fils aîné de Reuven, chacun devra acheter son fils aîné aussi pour 20 shekels. Deuxième mitzvah, chacun il a reçu, ils ont vendu comme ça pour 20 shekels, mais chacun il a reçu 2 shekels. 2 shekels c'est un demi, pardon, 2 kesef. 2 kesef c'est un demi shekel. Un demi shekel ça nous rappelle le machatit shekel qu'on a donné chaque année au mois de Hadar. Avec ce machatit shekel on a acheté les korbanot tzibour, les sacrifices qu'on rapportait tous les jours pour la communauté, c'est-à-dire pour tout le peuple d'Israël. C'est aussi en rapport, en réparation avec cette histoire. Donc on a deux mitzvot, Pidion Bechor, et puis Machatit HaShekel, le fait de racheter les premiers-nés et les Machatit HaShekel. La différence entre les deux, c'est que un, c'est une somme qui a un rapport avec toute la somme de la vente, et l'autre, c'est la somme qui correspond à ce que chacun des frères a reçu, c'est-à-dire 5 shekels divisé par 10, ça fait Machatit HaShekel. Klomar, Mipnei Maaseh Mecharat Yosef, par conséquent, c'est-à-dire, à cause de la vente de Yosef, Itraïvu, entre guillemets, Israël, Bishne Sogim Shel Tashlumin. Les Bnei Israël, ils ont eu l'obligation, ils ont eu le chov, l'obligation, de payer deux genres de paiement. Pidion Bechor ou Machatit HaShekel. Le premier, c'est racheter les premiers-nés avec de l'argent, et le deuxième, c'est Machatit HaShekel. Mais Farshim Masbirim et Akesher Benem, les commentateurs ils expliquent le rapport qu'il y a entre ces deux mitzvot. Entre ces deux mitzvot, et puis aussi quel rapport vraiment il y a entre ça et puis la vente de Yosef. Machatit HaShekel, il kofer nafsho. ועל פי הידוע שמפני עוון מכירת יוסף נגזר עונש הגלות לדורות, כלומר מכירת יוסף היא חטא נמשך הדורש כפרה לדורות, כופר נפשו של מחצית השקל שחייבים ישראל לתת. מחצית השקל est marqué que c'est quelque chose pour se racheter, נכון? On a dit, marqué, ייתן איש כופר נפשו, chacun devra donner le rachat de son âme. Et dans la mesure où on sait qu'à cause de la vente de Yosef, on a eu la galoute, donc on pense quelque chose qui non seulement qui est négatif, mais en plus qui est en rapport avec toutes les générations, parce que cette galoute finalement c'est quelque chose qui continue jusqu'à la Géoula. Donc on voit que l'impact de la vente de Yosef c'est quelque chose qui était sur toutes les générations. C'est quelque chose, c'est une faute qui continue, parce qu'on voit qu'à cause de ça on a eu la galoute. C'est une faute qui est sur la tête. Finalement, c'est tout le Ham Israël qui est concerné. Parce que les frères de Yosef, finalement, on descend tous de cette famille. Par conséquent, il y a eu quelque chose de très grave qui a été fait par les frères de Yosef. On descend tous des frères de Yosef. Et donc, finalement, on devra, jusqu'à la fin des temps, réparer cette faute. Et ce Machatit HaShekel, ce qu'a reçu chacun des fils, c'est quelque chose qui, pendant toutes les générations, on devra donner au mois de Hadar chaque année pour rattraper cette faute. Kofer nafsho shel Machatit HaShekel shechavim Israël la tête. Vatam shel Pidion Haben, maintenant, pourquoi Pidion Haben? Pourquoi il y a cette mitzvah? Alors on a compris. Je veux dire, lui c'était l'aîné de Rachel et donc on doit racheter notre frère aîné, notre fils aîné. Mais il y a quelque chose d'un peu plus fort que ça, regardez. Nous dit ici l'abbé, Vayarog Hashem kol bechor baretz Mitzrayim al kach ani zovach Hashem bechol bechor banai yevde. Dans la Torah, alors on a la paracha comme ça de rachat des premiers-nés. Mais quel rapport il y a entre le rachat des premiers-nés? D'où ça sort? D'où elle vient cette mitzvah? Ça vient du fait que Kadosh Baruch Hu, il a tué tous les aînés des Égyptiens, mais que nous, il ne nous a pas tués. Et alors, pourquoi il nous a tués? Ce qui se passe, c'est comme ça. Le Melach HaBenet est venu, il a tué tous les Bechorot, tous les aînés des Égyptiens. Mais seulement le Melach HaBenet, maintenant, il avait une accusation. Il dit 2 minutes, mais les Bnei Israël, c'est pas non plus tous des tzadikim. À propos de premier-nés, là on est en train de parler de premiers-nés, puisqu'il a été envoyé pour tuer les premiers-nés égyptiens. Mais les Bnei Israël, par rapport aux premiers-nés, ils ne sont pas non plus géniaux. Ils ont pris Yosef, qui était le premier-né de Rachel, et ils l'ont vendu
Et ben, peut-être que aussi il se frotte les mains, le Malach Mavet, il dit peut-être que je vais aller, l'ange de la mort, il dit peut-être que je vais aller aussi tuer les premiers-nés des Hébreux. C'est incomparable. Parce que nous, on a fauté une fois. On a vendu une fois. Tandis que les Mitzrayim, ils ont fauté, refauté des milliers de fois. Tandis que nous, c'est une fois. C'est vrai, mais je vais te dire deux choses comme ça. D'abord, on sait que le Makbidim Tzadikim, avec les Tzadikim, il est beaucoup plus dur avec les autres. Et en plus, c'est une faute, mais plus on monte à la source, les fautes qu'on fait aujourd'hui, bon, évidemment, toutes les fautes ont leur importance, mais dans la mesure où on est des petites bribes de Neshamot, c'est quelque chose qui a moins d'impact. Mais plus tu montes ici, il s'agit du Shoresh de Israël. Ça, c'est vraiment. Yaakov, et nous, on peut dire que c'est la première génération. Vraiment, ouais, on parle plus que ça. Si on parle de Bnei Israël en tant que descendants d'Abraham, des trois Avot, c'est les premiers Bnei Israël. Israël, c'est vraiment Yaakov qui s'appelle Israël. Par conséquent, si dans le Shoresh, à la base, leur Neshamot, finalement, c'était des Neshamot qui étaient Klaliot, un peu comme le Chet d'Adam Arishon, on peut dire Adam Arishon aussi. Il a fauté une seule fois à cause de ça, il y a la mort comme ça sur tous les descendants pendant 6000 ans. C'est pas pareil, Adam Arishon, il contenait toutes les Neshamot du monde. C'est vrai. Ouais. Toutes les Neshamot du monde. En réalité, ce qui nous intéresse ici pour Adam Arishon, c'est les Neshamot d'Israël, parce que c'est une fois qu'il a fait le Chet que les Neshamot des Goïm, elles ont été rajoutées. Donc à la limite, c'est d'Afka les Bnei Israël qui ont fait la faute. Hein. Et malgré tout, de la même façon, tu peux dire les 12 Shvatim aussi, c'est des Shvatim qui sont Kladim. Notre Neshama a un rapport soit avec Ephraim, soit avec Menaché, soit avec Lévi, soit avec Yehuda. Donc eux aussi ils contiennent quelque part en potentiel tout l'homme Israël. Dans la Kedah, on ne dit pas que c'est Dieu et pas un malheur qui a fait la... C'est Nahon, d'un autre côté, on se dit, mais Velonatan Mashrit. On parle du Mashrit aussi dans la Haggadah. Alors quand on dit que c'est Dieu et pas un malheur, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas accompagné. Ça veut dire que lui-même il est venu aussi. C'est des explications qu'on donne. Parce qu'en général, Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas la chose lui-même, il envoie un ange. Et quand on dit ici que c'était Dieu et pas un malheur, c'est peut-être que Dieu il est venu sans malachim. C'est-à-dire que contrairement à d'habitude où Akadosh Baruch Hu il envoie un ange, ici il est venu aussi avec eux. Tu comprends? Donc il était présent. Si le roi il vient maintenant avec des chayalim, tu dis ah mais c'est le roi en personne qui est venu. Ça veut dire qu'il est venu seul. Tu comprends? Si c'est le roi en personne qui est venu. Le roi en personne est venu et puis il a dit. Donc quand le roi est présent, puis même avec des shluchim, les shluchim on ne les compte pas trop. Non, mais c'est une question qui se pose dans la Haggadah de Pessah, parce que d'un côté tu vois qu'il y a le Malach Mavet, et d'un autre côté, parce qu'il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu dans la Haggadah, il n'a pas donné au Malach Mavet de tuer les Bechorot des aînés des Égyptiens, des Juifs, pas des Hébreux. Par conséquent, c'est-à-dire quoi il n'a pas donné? Il était là. Oh, il était là. Mais comme il y a Akadosh Baruch Hu, alors on dit oh, ben le Malach. C'est là. Lui, pas uniquement par un Malach, c'est ça l'idée. Toujours est-il. Donc l'histoire ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, c'est que donc le Malach Mavet il vient, puis il est en train de tuer les aînés des Égyptiens, et puis il dit 2 minutes, mais il y a aussi eux qui ont fait une faute quelque part, dans la source. Et donc Akadosh Baruch Hu a dû faire quelque chose de surnaturel pour sauver les Bnei Israël, et pour remercier Akadosh Baruch Hu finalement de ce salut, on va faire Pidyon Bechor. Chaque fois qu'on aura un fils, on devra faire le Pidyon Bechor. Mais donc quelque part on voit que c'est en rapport avec la vente de Yosef Hatzadik, sinon il n'y aurait pas eu cette accusation, etc. Okay. Donc on a ici deux mitzvot qui sont là pour, a priori on dirait, pour rattraper, pour faire un tikkun, comment on dit tikkun, pour réparer la faute de la vente de Yosef. Et là la première question que pose Dorébé, c'est comme ça. Pourquoi, qu'est-ce que tu penses, Nissim? Pourquoi est-ce que cette faute, elle a entraîné 2 paiements? Je ne sais pas, qui est une seule mitzvah. On dit voilà, pour réparer finalement la faute de la vente de Yosef, il y a eu la mitzvah de racheter les premiers-nés, il y a eu la mitzvah de payer un demi-shekel, parce que c'est ce que chacun des frères a reçu. Peut-être une idée, je ne sais pas si c'est ça, mais ça a entraîné 2 souffrances. Ça a entraîné premièrement la souffrance de Yosef Hatzadik, parce que lui, il a été séparé de sa famille. Et ça a entraîné la souffrance de Yaakov. Parce que quand il a dit, on dit c'est comme s'il avait déjà mis un pied dans la tombe.
Donc, comme tu as fait 2 tsarot, alors maintenant tu vas réparer par 2 mitzvot. D'abord, c'est extraordinaire ce que tu dis, parce qu'on va voir que c'est un rapport, on va mettre avec 2 choses. Ouais, c'est vrai que tu as commencé comme ici, ce que veut dire le réveil. Il y a en réalité 2 sujets. Un sujet qui concerne le Safed Tzadik et un sujet qui concerne les frères. Alors bon, il y a aussi Yaakov comme tu dis, mais ici dans la Sikha, on va voir qu'il y a 2 points, et pour chacun des 2 points, on va voir exactement dans les mots, pour chacun des 2 points, il fallait quelque chose. Regarde. Yesh Kesher Hadouk ben Martit HaShekel et ben Pidyon Bechor. Deuxième question que va poser le Rebbe. Ben Nosaf l'écart caché. En plus de ça, il y a autre chose qui est problématique. בירושלמי כתובים שני ענייני התשלומים בהמשך לטעמים שונים למחצית השקל. Dans le Talmud Yerushalmi, quand on parle de ces 2 paiements qu'ils devaient payer, ben, c'est rapporté avec toutes sortes d'autres choses qui ont un rapport avec la demi-shekel. Les fiches ratou b'machatzit hayom, yitnu machatzit hashekel. Dans la mesure où ils ont fauté au milieu de la journée, là ils devront donner le demi-shekel. Les fiches à avoir les seret aliberot, à Saragera. Vu qu'ils ont transgressé une partie des 10 paroles, ils ont fait de la Vodazara, les Israël, ils devront donner à Saragera. Et après, il y a marqué, après tout ça, il y a marqué les fiches Machou Bechora shel Rachel, Podé et Bno Bechoro, les fiches Machou Bechora shel Rachel, Yekol Echad Ve'echad Noten Shiklot Taba'a Machit HaShekel. Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont rapportées dans le Talmud Yerushalmi, et une chose après l'autre. Velichora Nouvan, et te dit le Rebbe, a priori, il y a quelque chose qui n'est pas clair. כיצד מתאים לכאן לסוגיה של מחצית השקל לעניין של לפי שמחו בכורה של רחל פודה את בנו בכורו? Comment est-ce que l'histoire de racheter le fils par le Pidyon Ben, ça peut avoir un rapport avec le fait d'avoir vendu Yosef? ויותר מכך, הירושלמים מקדים עניין זה של פדיון בכור לפני העניין של כל אחד ואחד נותן שקלות טבעה מחצית השקל. Quel rapport il peut y avoir? Arrête, finalement, on va le voir. Dans ces 2 mitzvot, il y a quelque chose qui est vraiment achet. Quand on parle de Machatzit HaShekel, la Machatzit HaShekel est marqué chez Iten Kol Echad Ish Kofer Nafsho. Chacun il devra donner de quoi se racheter. Alors là, tu comprends. Mais dans l'histoire de Pidyon Ben, quand on dit tous les matins Kadesh Li Kol Bechor, tu sanctifieras chaque fils. Et chaque fils est né. Tu dis 2 minutes, mais Kadesh Li Kol Bechor, c'est quelque chose de contraire. Ça n'a pas l'air d'être un tikkun, d'être une réparation, quoi que ce soit. Kadesh Li Kol Bechor, à cause d'une faute, alors on a eu une mitzvah qui va faire que finalement le fils va être sanctifié. Ça n'a pas l'air d'être tout à fait en adéquation avec le sujet. Ouais. Le premier problème, c'était pourquoi il y a 2 mitzvot. Le deuxième problème, il y a 2 choses qui sont complètement opposées. Il y a l'histoire de Machatzit HaShekel, on peut comprendre. Machatzit HaShekel, racheter une faute, il y a marqué Ish Kofer Nafsho, chacun devra donner le rachat de son âme. On ne sait pas ce que c'était, on comprend, d'accord. Le rachat de son âme parce qu'on a une part de responsabilité dans la vente de Yosef. Ok, on a compris, donc pour ça, tous les ans, on devra donner pendant toutes les générations Machatzit HaShekel, et aujourd'hui on donne même Zechar Machatzit HaShekel. Mais Drabanan, ok, on a compris. Mais cette histoire de Podé et de Bno Bechoro, de racheter son fils, et de faire en sorte finalement dans cette mitzvah que le fils il est saint, hein, sans toute cette histoire, le Bechor n'aurait pas été kadosh. C'est quelque chose qui est un petit peu bizarre. Yeshefo lomar, she'en ele shnei inyanim shonim, elהם באים זה בהמשכו של זה, עד אשר כדי להבין כיצד מהווה מכירת יוסף תם למחצית השקל, יש לדעת לפני כן שמכירת יוסף היא תם לפדיון הבן. Dans la mesure où, alors là ce que je vous ai dit par rapport au Pidyon, que c'est quelque chose de positif a priori, ouais, c'est pas encore ce que dit ici le Rebbe. Mais le Rebbe il dit, dans la mesure où les 2 sont emportés l'un après l'autre, on comprend qu'ils sont en rapport, ces 2 choses-là, l'histoire de Pidyon Ben, l'histoire de Machatzit HaShekel, à tel point même qu'on comprend que l'un est la source de l'autre et on va comprendre pourquoi et comment. Ken Yesh Lehavin, encore une chose à comprendre. Aleph, מובן שמחצית השקל מהווה תשלומים לחטא חמור של מכירת יוסף, כי מודגש בתורה שמחצית השקל היא כופר נפשו. C'est la question que j'ai commencé à expliquer. On comprend que le Machatzit HaShekel, Mehavet Tashlumim Lechet Chamour, il représente le paiement de quelque chose de grave, chez Mechirat Yosef, de la vente de Yosef, qui moudgash Batorah chez Machatzit HaShekel, il kofer nafsho, parce que c'est marqué dans la Torah, tu donnes kofer nafsho, donc c'est un rachat, on comprend. Ar Pidyon Bechor ou Lichora Laefer, mais le Pidyon Bechor, le rachat du premier-né, a priori, ben c'est tout le contraire. Inyan Shel Tov Vekadosh, Tov Vekdusha, le Pidyon Ben, c'est quelque chose de Kadosh. Kadesh li kol bechor est marqué, tu sanctifieras chaque premier-né. Et ta bechor podim mishum shesh bo kedusha, tu le rachètes parce qu'il a de la kedusha. Ouais.
Alors, quel rapport il y a entre ça et puis une faute? כיצד ייתכן איפה שמכרת בכורה של רחל תגרום לעניין הכרוך עם קדש לי כל בכור? Comment se fait-il qu'une faute, parce que c'est vraiment ce que dit le Yerushalmi, il dit que en raison de la faute de la vente de Yosef, a priori c'est comme ça qu'on comprend, en raison de la vente de Yosef, on comprend que c'est une faute la vente de Yosef, en raison de la vente de Yosef, donc a priori qu'il y a une faute, on a eu cette mitzvah de Kadesh li kol bechor. C'est pas possible. Bête. לגבי הטעם של מחצית השקל שנפל לכל אחד ואחד מהם טבעה, par rapport à la raison pour laquelle on donne מחצית השקל, qui est que chacun a reçu finalement tabac, c'est-à-dire מחצית השקל, chacun des fils a reçu un demi-shekel. שואלים המפרשים, c'est encore une troisième question. La première question qu'a posée le Rebbe, c'est pourquoi il y a deux mitzvot. La deuxième question, la mitzvah de Pidyon Abed, on ne voit pas trop le rapport avec la réparation d'une faute. Il y a une troisième question. La troisième question, elle est, on a divisé par 10, d'accord? Mais comment on a divisé par 10? Ils étaient que 9. Parce qu'il y avait Yosef, il est coupable aussi. Arrête, tu vas pas dire la réponse maintenant. Ah. Alors tu as raison que c'est une partie de la réponse, mais après il y aurait, regardez, ils étaient 12, on enlève Yosef, ça fait 11, Binyamin n'était pas là, ça tourne, Yosef, ils étaient 10, et puis Reuven, on a dit, il n'était pas là à ce moment-là. Et Rachid donne deux possibilités. Il n'était pas là parce que c'était son tour d'aller servir son père, un tour de rôle comme ça, ils avaient aidé le père, première possibilité. Deuxième possibilité, c'est parce qu'il venait de... Vous connaissez toute l'histoire comme ça avec... l'histoire de la faute entre guillemets, parce qu'avec Maradi qui n'a pas fauté, de Reuven avec Léa et Bilha. Reuven, et lorsque Rachel Imeno est décédée, ouais, donc Rachel Imeno, ça pourrait dire sa tante quelque part, hein, et lorsqu'elle est décédée, alors il s'est dit, bon bah maintenant, Rachel Imeno c'était la plus aimée de Yaakov, et donc la demeure la plus commune, l'endroit dans lequel il se trouvait le plus, l'endroit où se fixait Yaakov, c'était dans la tente de Rachel. Et puis il était moins souvent dans la tente de Léa, de Bila ou de Zilpa. Lorsque Rachel est décédée, c'était normal qu'il fasse de sa demeure principale la tente de Léa, a priori. Seulement ce qu'il a fait, c'est qu'a priori, non, il a eu l'intention de faire de sa demeure la tente de Bila, qui était la servante de Rachel, en souvenir de Rachel. Bilha, était plus proche de Rachel quelque part. Donc c'est ce qu'il avait l'intention de faire. Et Reuven était fils de Léa. Léa, elle a toujours été dénigrée, elle pleurait toujours, et puis elle était dénigrée parce qu'elle était moins aimée que Rachel. Ben, Reuven, lui, ça l'a touché. Puis il dit 2 minutes, mais les deux autres, c'est des servantes. Et ma mère, quand même, c'est une reine. Alors bon, Rachel maintenant est décédée. Ok, il préférait Rachel, mais maintenant il devrait être chez Léa. Donc il a interverti les tantes de Rachel et de Bilha, et de Léa et de Bilha, et ça a été un chet ramour parce que par rapport à un tzaddik comme Yaakov Avinu, toutes les choses doivent être bien pensées, et c'est considéré même comme dans le pshat des mots, comme s'il avait eu un rapport avec Bilha Chas v'Shalom. Alors nos Chachamim nous disent qu'en aucun cas, mais quelque part, il y a ici eu un problème. Et puis sur ce problème, il a dû faire tchouva. Et puis Rachid nous dit, au moment de la vente, il était dans Bessako Vetanito, il était en train de s'isoler pour faire tchouva et regretter et pleurer sur ce qu'il avait fait. Donc de toute façon, qu'on explique comme ci ou comme ça, qu'il soit ce jour-là en train de servir son père, ou qu'il soit en train de faire Sako Vetanito, en train de faire sa tchouva, de toute façon, ils n'étaient que 9. Et donc ici, il dit le Rebbe, il y a quelque chose qui cloche dans le Yerushalmi, parce que qu'est-ce qu'il a dit le Yerushalmi? Il a dit, c'est ça, les 20 shekels, c'était finalement les 20 kesef, c'était 5 shekels divisé par 10, chacun a eu un demi-shekel, mais il n'y a pas chacun a eu un demi-shekel, puisqu'ils étaient que 9. L'Ichora, Ishtetfu Mimchat Yosef, Raktisha Mechav, a priori, il n'y en a que 9 des frères qui ont participé. Binyamin, Loya Imahen, on sait que Binyamin n'était pas ici, à ce moment-là, au moment de la vente, il était trop petit, il était avec son père. Vegam Reuven lo yabet amchira. Et Reuven non plus n'était pas à ce moment-là. Kemsupar Batora, comme c'est écrit dans la Torah, c'est écrit Bechorosh. Veimkach, et par conséquent. Ein matim nekana chishuf shel machatit hashekel shehu asirit mesrim kesef. Donc le demi-shekel qui est censé être le 10e des esrim kesef, le 10e dans les 5 shekels, ça ne tient plus debout, parce qu'on a fallait diviser par 9, pas par 10. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Alors bon, il y a une réponse ici, on va voir qu'il y a plusieurs réponses, donc ils vont être repoussés malgré tout. Mais il y a une réponse de Tian. Tian dit, Yosef Hatzadik aussi, il avait une part de responsabilité. Par conséquent, on peut le compter aussi lui. Ok, vous avez d'autres idées?
Dans le sens que Reuven, il n'a pas participé à cette étape, mais quand même, il était là quand le plan il a été élaboré, dans le sens que lui aussi, il avait la volonté de faire du mal à Yosef, entre guillemets. Oh, les deux choses, elles sont dites même ici, regardez. Les deux trucs que vous avez dit. Umeshivim al-kar beshte drachim. On répond de deux façons. Aleph. Gam Reuven nichlal bechishuv ze. Reuven aussi on le compte. Qui af al-gav de Reuven lo haya azim mahem. Parce que malgré le fait que Reuven à ce moment-là n'était pas avec eux, Mikol makom inichu chelko. Ils ont compté aussi sa place. Ça veut dire quoi? Ils se sont dit, bon, il est d'accord avec nous, il fait partie du plan, exactement comme dit Mathias. Qui rajou shelo yachlok al-masem, parce qu'il s'était dit qu'il n'allait pas être en désaccord. Ouais. S'ils se sont dit ça, c'est que réellement, c'était pas génial, sa façon de penser. S'ils ont pu arriver à cette conclusion, c'est qu'a priori, il était aussi de connivence, et puis c'est pas qu'il avait bien dit haut et clair qu'il fallait pas qu'il lui arrive de mal. Par conséquent, il a une part de responsabilité du simple fait que ce soit clair pour tous, hein, qu'il serait d'accord. Ou bimiuchad les fianes maro perché de Rabbi Eliezer, a fortiori dit le Rebbe, quand on voit ce qui est marqué dans le perché de Rabbi Eliezer, c'est un des même perché de Rabbi Eliezer là-bas. C'est un midrash extrêmement important dans lequel il y a les choses les plus belles du midrash qui sont apportées, et depuis le début. Depuis la création de l'homme, heure par heure, dit le midrash exactement ce qui s'est passé, avec toute l'histoire qui a un rapport avec finalement qui est la source de tout le Inan de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Kabbalat Malchut. Si vous vous rappelez, on avait étudié comme ça avant Rosh Hashanah un passage avec Adam Arishon, juste après avoir été créé, il va se prosterner devant, enfin les bêtes se prosternent devant lui, il pense que c'est lui le créateur, il dit non, ne vous trompez pas, je ne suis pas le créateur. Ouais, vous et moi, on a été créés par le même, qui est Kadosh Baruch Hu, venez, on va se prosterner devant lui. Et Adam Arishon suivait les bêtes, se prosternent devant Kadosh Baruch Hu, et puis ils disent le Mizmor, et tous les guimels, Hashem Alach Gout Lavesh. Ouais. Tout ça et toutes sortes d'autres choses, comme ce qui est connu qu'avant que Baruch crée le monde, il y a Rakohu ou Shmo Bilvad, il n'y avait que lui et son nom. Il y a toutes sortes de choses comme ça du Midrash extrêmement importantes et de base, comme on voit beaucoup dans la Chassidut, dans ce perché de Rabbi Eliezer qui a été écrit par Rabbi Eliezer ben Orkenos. Rabbi Eliezer ben Orkenos, c'est un des premiers Tanaïm, et extraordinaire, qui a commencé à étudier aussi comme Rabbi Akiva très tard. C'est un élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai, et puis maître de Rabbi Akiva. Toujours est-il, Rabbi Eliezer ben Orkenos, donc il a écrit dans le Midrash la chose suivante: שלאחר שסיפרו לראובן על מכירת יוסף, שמע ראובן ושתק. Après qu'ils aient raconté à Reuven, nous dit le Midrash, tout ce qui s'est passé, la vente, etc., il s'est tué. Donc on sait, Shtika Keoda, c'est pas qu'il les a réprimandés. Alors c'est vrai, quand on voit le pshat, il est arrivé, il dit où est Yosef? Et on l'a vendu, tu crois qu'on a que ça à faire. Il a déchiré ses habits. Ok, il a déchiré ses habits, mais malgré tout, il n'y a pas marqué qu'il les a réprimandés. Au moment où il déchire ses habits, il était triste, il avait une autre idée. Et on avait déjà vu dans Rashi juste avant qu'il voulait le sortir du puits. Mais malgré tout, il ne les a pas réprimandés, donc il a pensé que c'était peut-être pas une mauvaise idée. Il n'y a pas Lévi aussi qui s'est opposé? Il y a deux. Lévi, il ne s'est pas opposé, non. Non. Peut-être qu'il ne voulait pas qu'on le tue, quoi que ça ne soit pas marqué le firouche, mais peut-être qu'il y a un lien comme ça, mais en tout cas, a priori, dans le pshat... Sa cavana première, quand même, elle n'était pas si mauvaise que ça, quand même, puisqu'il dit quand même, même si c'était le Bochor, même s'il a voulu... Sa cavana, elle était quand même bonne, puis, étant donné qu'il a voulu le sortir du trou et le ramener à son père, il a déchiré ses vêtements. C'était simplement par crainte qu'il était Bechor, ou parce qu'aussi quand même il aimait Yosef? Je te dis, c'est sûr qu'il devait aussi aimer, mais malgré tout, ce qui est rapporté dans Rashi, c'est qu'il s'est dit, je suis quand même le Bechor, et puis après tout sera sur mes épaules, et par conséquent, tu vois, donc il y avait quand même un truc qui n'était pas génial, quoi. Okay. Toujours est-il, donc pour arriver au 10, première possibilité, c'est de compter Reuven. Compter Reuven parce que ils étaient arrivés à la conclusion qu'ils étaient d'accord, donc quelque part ils l'avaient mis dans leur plan. Et puis en plus, on voit dans le papier de Rabbi Eliezer que quand il a su le truc, il n'a pas protesté ni rien, donc on voit qu'il n'était pas super génial. Mais il y a une autre façon, c'est ce qu'a dit Rabbi Tzion. bête. Yosef atzmo נחשב כמי שיש לו חלק במכירתו, כי הוא היה גורם למכירה על ידי הקנאה שבתחילה. Deuxième façon d'expliquer. Maintenant, ils étaient 10 fauteurs ici, parce que Yosef lui-même, on doit le compter dans la mesure où c'est lui qui a déclenché toute cette histoire de la vente. En racontant toutes les... Ouais. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, parce que, on a remarqué par exemple qu'il disait à son père qu'il mangeait verminachai, qu'il mangeait des membres de bêtes vivantes. Et comment vous comprenez ça? Vous avez une idée? Qui a mangé cru, il coupait le...
vous savez que parmi les mitzvot, c'est bien une des mitzvot de Bnei Noach. Donc, même si on dit non, mais d'accord, mais ils ne faisaient pas la Torah, ok, tout ce que vous voulez, même s'ils ne faisaient pas la Torah, ils étaient obligés de faire les mitzvot de Bnei Noach. Depuis Adam Arishon, déjà, une grande partie des mitzvot de Bnei Noach étaient données, puis les descendants de Noach, évidemment, les frères, ils devaient les faire, ces mitzvot. Dans la Verminachai, c'est l'interdiction de manger le membre d'une bête vivante. D'abord, tu l'achètes, après tu manges. Si tu n'es pas un juif, tu es un Ben Noir, d'accord, tu fais pas la shrita, tu tires une balle dans la tête. Mais après tu pourras couper un membre. Mais tu peux pas couper un membre avant que. Elle soit vivante, c'est de la cruauté. C'est horrible. Maintenant, Yosef Hatzadik, parmi les choses, c'est quoi? Dit Batam Ra'a El Aviem. Moi, il y a marqué dans la Torah qui rapportait les mauvaises choses que faisaient ses frères. Parce que les mauvaises choses que faisaient ses frères, Rashi rapporte trois choses. Il dit il mangeait des membres de bêtes vivantes. Il dit ils faisaient des Gilui Arayot, et il dit ils appelaient leurs frères esclaves. Les fils des servantes, ils appelaient esclaves. Ouais. Alors c'est fort quand même. Soit il dit n'importe quoi, il soit eux, ils étaient vraiment graves. Alors c'est loin d'être les pères des Jvatim, c'est des Rishaïm quand on entend ça. Quand on entend ça, comment vous comprenez? Peut-être il déforme, il exagérait peut-être la chose. Le poisson vivant. Après, c'est pas ce qui est marqué, mais ils exagéraient. Peut-être qu'il y a ça aussi. Parce qu'il voulait que Yaakov se dépasse de lui-même et qu'il aille surveiller, on va dire, ses frères. Donc il a dit quelque chose de grave pour plus attirer son attention. Ouais, moi c'est quand même grave, c'est un grand toute sa chamra dans ce cas-là. C'est vrai que c'est mieux que de dire que les frères ils faisaient Gilui et tout, mais malgré tout. Et ouais, la chamra c'est considéré comme fruit d'amis, au Zara, Gilui aussi, donc c'est pas évident. L'idée de Rabbi Etienne qu'ils mangeaient des poissons, puis il y avait une marloquette là-dessus, c'est. Regardez, chez les Mefarshim, et il y a deux choses qui sont rapportées. La première chose, vous savez que ce qui s'appelle Ben Pakwa. Ben Pakwa, c'est en fait la shrita, une vache, et dans ses entrailles, il y a un petit veau. Ouais, on n'a pas besoin de l'égorger celui-là. Alors, on n'a pas besoin de lui faire la shrita. Ouais, alors, il y en a qui pensent que c'est par rapport à ça, l'histoire de Verminachai, mais il y a autre chose qui est encore plus. Mais on l'égorge quand même en général. On l'égorge quand même. Je pense que oui, j'ai pas eu l'occasion. Regardez la deuxième chose qui est rapportée. Vous savez qu'il y a une possibilité, en comprenant le Sefer Yetzirah, de faire des animaux. Ouais, même de faire, on a des Amorim dans la Gemara qui faisaient des hommes. Vous connaissez le golem du Marat de Prague. Ouais. Vous savez qu'ils sont allés voir le golem de Vilna une fois, ils lui ont dit qu'est-ce que vous pensez du golem? Vous pourriez faire vous aussi, comme le Marat de Prague. Alors il dit moi depuis la bar mitzvah j'arrête de faire ces choses-là. Donc, le golem, c'est quelque chose qui est même les Achronim en ont fait, le golem de Vilna, le Marat de Prague. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la Gemara. Dans la Gemara, il y a des histoires comme ça. Rabat, je crois que c'était par là. Rabat, Baragavra, une fois il a fait une personne comme ça. Maintenant, c'est des choses qu'on trouve dans la Gemara, qui pouvait faire des bêtes, pouvait faire des personnes. C'est quelque chose entre la Kabbalah et puis et ça a l'air d'être aussi peut-être quelque chose qui a un rapport avec l'hypnose. Toujours est-il que ces bêtes qui sont formées, on sait que quand elles rentrent dans l'eau, la Gemara nous dit tac, elles disparaissent tout d'un coup. Donc on voit que c'est quelque chose qui n'a pas tellement de consistance. Dans toute l'histoire, un des Mefarshim m'explique, ils avaient une marloquette par rapport à ces bêtes-là. Eux, évidemment, pour faire ça, ils avaient faim, ils n'avaient pas de bête sur les mains, on va faire une bête par Asphari et Tira. Maintenant, tout le truc, c'est quand tu fais une bête comme ça, c'est pas vraiment une bête. Peut-être qu'elle a un goût de viande, je sais pas, qu'elle irait. Mais quelle est la bracha aussi, il faudra bien réfléchir. Comment elle ressemble pas à un animal normal? A priori, elle ressemble, mais qu'elle ressent pas, par exemple. Ils avaient une marloquette par rapport à ça. Est-ce qu'il y a Verminachai sur une bête comme ça ou pas? Si on fait une bête comme ça, abracadabra, on fait une bête. Et quand bien même il ne l'aurait pas fait, mais c'est ça qui rapportait à ses pères. Ouais, ils pensent qu'on peut couper le membre d'une bête comme ça faite par le Sefer Yetzirah. Vous comprenez leurs occupations, c'était de faire des bêtes par le Sefer Yetzirah, etc. Donc c'est quand même peut-être moins grave que ce qu'on croyait. J'imagine que pour Guido et Ariot, et puis pour l'histoire de les fils, c'est peut-être aussi un dion d'Alacha qu'ils avaient, dire qu'ils faisaient Guido et Ariot pour les Shvatim, c'est quand même dur. Et avec qui Les fils des servantes. Tous les fils de Yaakov, tous les Shvatim. Non, d'accord, mais avec qui ils vont faire Guido et Ariot? Avec les servantes? Qui avait c'est dans ça le la temps? question, bien sûr, avec qui? Avec qui ils sont mariés? Avec qui ils sont mariés? C'est adultère.
Je sais pas, c'est Bah, possible. ben, il y avait des gens sur Terre à ce moment-là. Oui, De la même façon qu'ils se sont mariés. Alors il y a un Midrash qui dit qu'ils se sont mariés avec leur soeur jumelle. C'est-à-dire, ils ont chacun une soeur jumelle d'après le Midrash. Mais bon, malgré tout, le Pshat, il n'est pas comme ça. Le Pshat, ils se sont mariés avec des femmes qu'ils ont ramenées à Israël, hein, dont on n'entend pas parler, en dehors de la femme de Safet Tzadik. Et à Sinan Bat Potifera, sinon les autres, on ne les voit pas. Ils sont mariés avec des femmes, mais sinon ils n'ont pas eu d'enfants. Donc, ils sont mariés. Ouais. Ils sont mariés. Toujours est-il, et pour revenir comme ça à notre Inyan, comment on compte le dixième? Bah, de deux choses l'une. Soit le dixième c'était Rouven, soit le deuxième c'était Yosef, parce que lui aussi il était actif. Mais dit le Rebbe, malgré tout, c'est pas tellement lisse comme réponse. T'entends, Rabbi Nissim? Ouais. C'est pas tellement lisse comme réponse. Kol Inyan Batorah Meduya Kachalotin. Tout ce qu'il y a dans la Torah, c'est exact, au millimètre. וכיוון שמכירת יוסף בוצע בפועל רק על ידי 9 מאח יוסף, et dans la mesure où la vente de Yosef, en fait, elle a été faite par 9 personnes. Rouven n'était pas là, Yosef n'était pas là. בניגוד לרצונם של rouven ושל יוסף, d'après le pshat, ouais, contre la volonté de rouven et de Yosef, מדוע נחשב הקשר העקיף כל כך של ראובן ושל יוסף למכירה? כי השתתפות הזהה לשאר 9 האחים. Pourquoi est-ce que le lien indirect qu'il y a entre la responsabilité de Rouven ou celle de Yosef Tzadik et l'acte, elle est considérée comme s'ils étaient aussi responsables que les autres frères, au point où tu dis, non, ils étaient 10, on divise par 10. Vous comprenez la question? Au point où finalement les 20 Kesef, on va diviser en 10. Dit que c'est quand même 9,5. Okay? 9,2. Comme ils ont une part de responsabilité. Mais dire que Rouven ou Yosef, ils ont toute la responsabilité et donc on arrive à 10, c'est un peu dur. Donc finalement, on reste avec nos 3 questions. On peut partager 0,5. Je pense à ça aussi. Mais seulement les mêmes farshim qui disent que c'est la responsabilité de Yosef, ils ne parlent pas de Rouven. Ceux qui disent que c'est la responsabilité de Rouven ne parlent pas de Yosef. Alors, ouais, on aurait peut-être pu dire comme ça. Ouais, je pense à cette chose. Rabbi ne rapporte pas ça ici. Quelque chose de beaucoup plus beau à nous proposer. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Regardez, on avait 3 questions. 1. Pourquoi on a besoin de 2 mitzvot pour racheter la faute de la vente de Yosef? 2. Comment se fait-il qu'une des mitzvot, c'est Kadesh Likot Bechor, quelque chose de... on sanctifie, quelque chose d'extrêmement beau, alors que la vente de Yosef, c'est quelque chose d'extrêmement pas beau? Et de 3. Comment on peut dire qu'ils étaient 10 et donc on divise par 10 pour arriver au Martit Shekel, alors qu'ils étaient que 9 et puis encore quelques parts de responsabilité, mais sans plus. Pidyon ben keneged ha'ashpa'a al Yosef, Martit Shekel keneged abugam be'achei Yosef. Nous dit le Rabbi comme ça. ההבדל הפשוט בין שני סוגי התשלומים למכירת יוסף, פדיון הבן ומחצית השקל הוא. La différence fondamentale entre les 2 formes de paiement qui ont un rapport avec la vente de Yosef. Pidyon haben ומחצית השקל, le fait de payer au Kohen ce qu'il faut pour acheter notre fils aîné et le demi-shekel. La différence qu'il y a entre ces 2 choses, c'est quoi? Le Pidyon haben schum atashrum ou les filles shel Yosef. Donc Pidyon haben, combien on paye? 5 shekels. 5 shekels, c'est toute la valeur de Yosef. Enfin, il a été vendu pour 5 shekels. Donc ça représente, dans cette mitzvah, il y a 2 mitzvot. Une mitzvah où ce que l'on paye, c'est un rapport avec toute la valeur de la vente. C'est-à-dire finalement tout Yosef. Yosef a été vendu pour 5 shekels, c'est ce qui valait sur le chouk des Avadim, sur le marché des esclaves. Et par conséquent, quand on fait cette mitzvah, elle a un rapport avec Yosef Tzadik. Cette mitzvah elle représente 5 shekels qui représentent la valeur de Yosef. Asrum sheba avuro nimkar 5 shekalim, c'est la somme pour laquelle il a été vendu. Ve'lu machatit shekel atashrum lefi asrum shekol echad me'achei Yosef kibel. Et quand on prend la deuxième mitzvah, celle de machatit shekel, le rapport avec Yosef, il est moins direct. Le rapport, il est maintenant avec les fils, avec les frères. Parce que le demi-shekel que l'on fait dans cette mitzvah, c'est par rapport à ce que chacun des frères a reçu. Donc, il y a 2 sommes ici. La somme de la mitzvah de Pidyon, Aben, le rachat des premiers-nés, qui a un rapport avec Yosef Atzadik, parce que c'est sa valeur. La somme que chacun a reçue, ça a un rapport avec la part de responsabilité des frères, qui a reçu chacun un demi-shekel. Ok? Mikach mouvan sheshne tashlum yimlu kshurim leshne pratim shonim. À ce que je viens de dire. Ah non. Par conséquent, on voit que ces 2 paiements,
ils ont un rapport avec deux détails différents, B'Michrat Yosef dans la vente de Yosef. Maratit HaShekel, Ikofer Nafsho Avurab Gam Shekarma Mechira Bashvatim. Le demi-shekel, c'est un rachat, le fait de racheter, qui a été fait en raison de la faute et la part de responsabilité des frères. Mipnei Natan B'Michrat Yosef, pour le profit qu'ils ont eu de la vente de Yosef. Mais par rapport à l'influence que cette vente a eue sur Yosef, chez Nimkar l'Eved, qu'il a été vendu comme Eved, comme esclave, alors il faudra racheter le premier-né. Donc, bon, on a compris, mais vous allez voir là maintenant, les choses vont prendre un angle et une vitesse de chassidout et de chidushim extraordinaire. Là, on est au début de Inyan, quand même. Mais les frères de Yosef, ils étaient pas. C'est-à-dire, ils savaient comme quoi c'était pas juste une vente en tant qu'esclave qui allait séparer Yosef de ses origines, de Dieu, de la protection de Dieu, de la protection de son père. Donc, et que par cette méchanceté, et ben là, ça pouvait faire monter que l'estime de Yosef aux yeux de son père et des autres personnes. Je veux dire deux choses. D'abord, le père, a priori, il n'a jamais su. Parce que c'est pas que il a pas dans le pshat, et c'est uniquement beaucoup plus tard, mais dans le pshat et dans leur ce qu'ils ont manigancé, le truc c'était ils ont finalement tué une bête, ils ont mis le sang de la bête sur l'habit de Yosef, ils ont emporté, ils dit regarde si c'est pas la tunique de ton fils. Par conséquent, ils ne pensaient pas tomber dans l'estime du père, parce que le père n'était pas censé être au courant de quoi que ce soit, c'est une chose. Mais en plus, ce qu'ils ont recherché, le Midrash nous dit qu'ils ont eu peur d'être mis de côté. Parce qu'ils avaient vu comme ça commence à se passer avec Abraham Avinu. Ils ont eu avec Abraham Avinu, il avait deux fils. Il a eu Yitzhak et Ishmael, tac, il y en a un, et il a éjecté du Ham Israël, et l'Ham Israël il continue juste avec Yitzhak. Yitzhak, après, il a eu deux fils, Yaakov et ça, tac, il y en a un, tac, on l'enlève, on garde le meilleur, et on continue le Ham Israël. Ils ont dit Yaakov, Yosef, et tac, nous, on va tous se faire mettre de côté, on ne sera pas parti du Ham Israël. Donc quand ils l'ont vendu, c'était pour continuer, parce qu'ils savaient qu'il représentait quelque chose de très fort. Peut-être que leur faute, elle vient de la sous-estimation qu'ils ont eue de leur père, du fait qu'ils pensaient que leur père n'était pas conscient de leurs valeurs, etc. C'est peut-être ça le problème. Mais en réalité, et ce qu'ils voulaient, c'était réellement faire partie du Ham Israël, et donc il y avait quelque chose de bon aussi. Là, seulement la forme, elle n'était pas géniale. Toujours est-il, nous dit ici le Rebbe, il y a ici deux marquivim, il y a deux composants et de la vente de Yosef. Il y a l'impact qu'il y a eu sur Yosef Hatzadik et il y a l'impact sur les fils. L'impact de Yosef Hatzadik, c'est un rapport avec toute la somme qui correspond à la valeur de Yosef Hatzadik, et donc on peut comprendre Kapidin Ben. Et l'impact qu'il y a eu sur les frères, et la mitzvah c'est évidemment en rapport avec la mitzvah de Martit Shekel, c'est ce qu'ils ont reçu chacun, et donc on peut comprendre, finalement répondre à la question pourquoi il y avait les deux mitzvot. A priori. Les physiques, il y a des couché anal, Ketzad Garma Mechat Yosef Bechora Shel Rachel Le Maala Shel Bechor. Ici, nous dit le Rebbe, on peut répondre à la deuxième question. Il y a la première dont on vient de parler, pourquoi deux mitzvot? On peut répondre même à la deuxième question qui était comment se fait-il qu'à cause de la vente de Yosef, il y a eu une mitzvah aussi belle comme Pidyon Bechor? Tu dis, on peut comprendre. Parce que malgré le fait que pour les frères de Yosef, le fait d'avoir vendu Yosef, c'était une faute, donc c'était une chute. Yosef atzmo nigrema alut amevatet binyan shel bechor kedel kaman. En ce qui concerne Yosef, Yosef finalement, il y a eu une montée pour Yosef Hatzadik. Parce que Yosef Hatzadik il est finalement devenu vice-roi d'Égypte, etc. Donc dans cette, on va rentrer plus dans les détails, mais maintenant on commence à comprendre qu'il y a deux choses. Mais plus on va avancer, et plus on va voir qu'il y a deux histoires complètement différentes. Là, le Rebbe va commencer à parler du point de vue, pas de Yosef d'un côté et des frères de l'autre côté, mais de tout le Ma'alach Eloki, tout ce que HaKadosh Baruch Hu recherchait dans toute cette histoire-là d'un côté. On va voir que par rapport à ça, on a quelque chose de tout à fait extraordinaire qui entraîne la mitzvah de Pidyon Ben, de Racha, du premier-né, de la Gdusha, de la sainteté qu'il y a dans le premier-né. Et on a un deuxième scénario, c'est le scénario des frères,
qui participent au Watson, à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais sans le savoir, et eux, ils sont a priori complètement dans leur faute. C'est-à-dire qu'ils sont utilisés par Akadosh Baruch Hu pour faire quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Mais en réalité, eux, avec leur libre arbitre, ils font des erreurs en ce moment, ils sont en train de faire des chataim. Ouais. Et ces deux scénarios, ils sont en train de se faire ensemble. On va voir que de là, il y a ces deux mitzvot. Les Gabé Mecherat Yosef, par rapport à la vente de Yosef, Nehemar Bazoar, le Zohar, il dit la chose suivante. Rabbi Nissim, on est en train de voir maintenant le Zohar. Regarde ça se chauffe. Regarde ce qu'il dit le Rabbi. Les Gabé Mecherat Yosef, Nehemar Bazoar, il y a écrit par rapport à la vente de Yosef dans le Zohar de la Paracha. T'entends? Dans le Zohar de Parashat Shavua, dans le Zohar de Parashat Vayeshev, regarde ce qu'il dit le Zohar. Garim Kunsha Brichu Kolda Begin Nekaima Gzera de Gaza Biben Atarim. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a entraîné Garam, c'est lui qui a entraîné toute cette histoire-là, tout ça, Kolda, Kolze, tout cela, Begin afin de l'Ekaima, d'accomplir Gzera de Gazar Ben Ametarim, la Gzera, la sentence qu'il avait décidée lors du pacte entre les morceaux qu'il avait fait avec Abraham Avinu. Si vous vous rappelez, Abraham Avinu avait fait un pacte avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, ils avaient coupé des bêtes comme ça, et puis ils avaient fait toute une scène. Et puis Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il avait dit à Abraham Avinu, sache que guerre Yezracha Beretz Olam, tes descendants, ils seront étrangers dans une terre étrangère. La leur, dans une terre étrangère. Et puis ils seront esclaves là-bas pendant 400 ans, et à la fin, ils sortiront avec beaucoup de biens. Donc déjà, Kadosh Baruch Hu, il avait prévenu Avraham Avinu qu'il y aurait quelque chose, un scénario qui serait un petit peu dur pour ses descendants, mais que tout ça, ça serait pour le bien, parce que finalement, ils ressortiront d'Égypte avec énormément de biens. C'est bien, c'est pas uniquement tout l'or et l'argent d'Égypte avec lesquels les Bnei Israël sont sortis. Ouais. D'après la Kabbalah, ça représente aussi toutes sortes de Gdusha, toutes les étincelles de divinité qui se trouvaient en Égypte et qui ont été sorties d'Égypte à tel point, tout est tellement sorti qu'il y a même une interdiction après, quand on est, en tout cas, il y a plusieurs façons d'expliquer l'interdiction. De retourner en Égypte, il y en a qui disent c'est uniquement si tu retournes d'Eretz Israël. Il y en a d'autres qui disent c'est uniquement si tu y habites. Ouais. Mais tout le monde est d'accord qu'en tout cas, si les deux choses sont remplies, le type il habite en Eretz Israël. Et maintenant de là, il va en Égypte pour y habiter, ça sera interdit. Et pourquoi? Mais je comprends pas, est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on sait que par son roi, je ne me rappelle plus le nom de son roi, il a mélangé le monde entier et tout. Okay. Est-ce qu'elle a toujours le digne c'est une excellente question. De terre toujours aussi tamée? C'est une excellente question. La raison pour laquelle on ne doit pas aller en Égypte, c'est pas tellement en rapport avec le fait que la terre soit oui, mais de façon indirecte, et ça n'a rien à voir avec les peuples qui à la base, si c'est des Égyptiens ou pas des Égyptiens. La raison, elle est qu'Akadosh Baruch Hu, avant de créer le monde, dans quelque chose qui n'a rien à voir même avec la faute d'Adam Rishon, on sait qu'il a créé ce qui s'appelle le Olam HaTohu, un autre monde, et puis après il a brisé. Évidemment, tout ça c'était voulu par Akadosh Baruch Hu depuis le début, c'est pas que c'est juste un essai. Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas d'erreur. Toujours est-il, quand il a recréé les mondes spirituels qui ont donné finalement même ce monde matériel, ici-bas, il y a des vestiges du monde du Tohu qui étaient avant, et finalement, ces étincelles de Gdusha, qui sont les vestiges du Olam HaTohu, se trouvent dans notre monde. Et finalement, tout le but de notre vie, c'est de reprendre ces étincelles et puis de les ramener à leur source. Il y a même un chidouche du Baal Shem Tov, parce que le Harizal, quand il explique toute cette chose-là, ça s'appelle la théorie des vases brisés. A priori, tu te dis, bon d'accord, il y a des étincelles qui sont là-bas depuis avant la création du monde, donc rien à voir avec même la faute d'Adam Rishon, parce que ça c'était avant la création du monde, et puis on a un travail à faire, c'est derrière nous, avec le temps, le Ham Israël fera son travail. Mais le Baal Shem Tov, il rajoute un élément, qui n'est pas dans les écrits du Harizal, qui est que ça c'est quelque chose qui est un travail personnel. C'est-à-dire, Rabbi Nissim, il a l'aîné toutes sortes qui sont en rapport avec Taneshama. Et depuis 5770 ans, ces Netzutzot qui sont là-bas dans Tombouctou, à côté de l'arbre, à la sortie de la ville, elles attendent depuis 5770 et quelques années que tu ailles là-bas un jour pour faire une bracha, par exemple, faire quelque chose, faire une mitzvah ou faire ce que tu as à faire et faire monter ce Netzutzot. Et personne d'autre peut le faire pour toi parce que ces Netzutzot-là, ils ne sont pas impersonnels, elles sont en rapport avec toi. Il y a dans Ayom Yom un endroit où le Rebbe dit que les tzadikim, ils savent exactement où se trouvent les netzutzot qui sont en rapport avec leur avodat Hashem.
ou même la voix de Hachem de ceux qui leur sont proches. Et donc c'est pour ça qu'on voit très souvent, le Baal Shem Tov, il prend tout d'un coup une calèche, et puis il va dans un endroit, il fait un tikkun, il fait quelque chose, il revient, hein. Il va faire le travail qu'il a à faire. Il met tous ses élèves. Mais ceux qui... Ouais, mais regarde, de toute façon, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que continue le Pidgam et il dit ceux qui ne sont pas les tzadikim, parce que l'histoire des élèves, c'est moi qui rajoute ça, mais je ne sais pas si c'est vraiment comme ça. Mais ce qui est marqué dans le Hayom Yom, il y a marqué les tzadikim, et ceux qui ne sont pas des tzadikim. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, il allait aussi avec des élèves là-bas, j'imagine que des fois, il envoyait des personnel. C'est vrai aussi, il pouvait dire à quelqu'un de faire telle ou telle chose. Donc j'imagine que c'était aussi. Mais toujours est-il, même s'il n'y a pas, ben, il continue le Pidgam, le dicton, et il dit que, et tous les autres, ouais, qui ne sont pas des tzadikim, ben, la Shgara pratique, la providence divine, elle fait qu'on se trouve dans tel ou tel endroit pour faire le travail qu'on a à faire. Et si par exemple un juif, une question qui a un rapport, un juif il est allé dans un endroit qui est tamé, il a là-bas des mitzvot, il est allé, il est resté peut-être, je ne sais pas, 2-3 ans, pour X ou Y, il est reparti. Et il est rappelé au même endroit. Donc c'est toujours cet endroit tamé. Ça veut dire son travail. Ça veut dire qu'il faut qu'il retourne rechercher les mitzvot qui lui restent là-bas. Je vais te dire. Ça ne nous a pas été donné pour qu'on décide est-ce que je vais retourner, est-ce que je ne vais pas retourner, parce que bon... Non, le devoir l'appelle, il n'a pas le choix. Absolument. Bon. Alors, le devoir l'appelle, il doit savoir, par exemple, le type, et il aimerait bien travailler à Yerushalayim, mais il ne trouve pas, et puis d'un coup, on lui propose, il entend qu'à Tel Aviv, il y a une super proposition, ça lui convient, etc. Donc, finalement, la logique fait qu'il doit y aller. Mais il doit aller là-bas, parce que maintenant, il a quelque chose à faire là-bas. Donc, c'est important de savoir, parce que surtout si le type, il doit, par la providence divine, soit dans un endroit où il n'était jamais, à l'endroit où il était. Mais alors là, il doit vraiment se dire 2 minutes, il y a peut-être quelque chose d'important à faire. À la base, ce serait bien qu'il fasse une mitzvah, qu'il fasse quelque chose qui mette les films à quelqu'un, hein, parce qu'il a sûrement des choses à ramener à leur source. Toujours est-il, pour revenir à notre lien, Akadosh Baruch Hu, eh ben lui, il avait comme plan, dans toute cette histoire de la vente de Yosef, Garim Kutshavrechu Kol Da Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a entraîné toute cette histoire de la vente de Yosef, nous le voir dans la paracha de Shavua, pour que la sentence qu'il avait émise lors du pacte entre les morceaux, c'est-à-dire lors du pacte avec Abraham Avinu, qui était que les descendants d'Abraham Avinu iraient en Égypte et sortiraient avec Rechush Gadol, avec beaucoup de biens c'est aussi des biens spirituels, puissent avoir lieu. Donc de toute façon, la vente de Yosef, il fallait qu'elle ait lieu. D'accord ? On continue. Akadosh Baruch Hu garam lekar shachei Yosef imkeroto. Akadosh Baruch Hu a entraîné le fait que les frères de Yosef le vendent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le libre arbitre. Ouais, ça, on va revenir là-dessus. Vous comprenez que Akadosh Baruch Hu peut vouloir une chose. Ouais, puis si eux, ils avaient été un peu plus tzadikim, ils n'avaient pas fait d'erreur, ils seraient peut-être descendus en Égypte comme homme d'affaires pour vendre des produits de la mer morte aux Égyptiens. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'Abraham, combien de fois on va aller en Égypte? Abraham, il est allé en Égypte. Yosef, il est allé en Égypte. Et c'est ça qui a entraîné que tout le Ham Israël, il a été esclave en Égypte. Ouais. Combien? Alors, je te reprends. Rien qu'Abraham Avinu, lui seul, normalement, il est capable de ramasser. Il est tellement puissant, c'est le père du Ham Israël. Ah, mais les tzadikim, ouais, ils sont considérés comme ce qui s'appelle Shoshvina des Malka. Ils sont tellement proches d'Akadosh Baruch Hu que si c'est eux qui faisaient le travail, c'est comme si c'était Akadosh Baruch Hu qui faisait le travail. Donc on n'a rien fait. C'est pas ça tout le but. Ouais. Donc quand on dit Maaseh Avot Siman Abadim, alors eux ils sont Shoshvina des Malka, eux ils sont du côté d'Akadosh Baruch Hu. Ils nous aident comme ça parce qu'ils sont plus proches de l'Am Israël. Mais malgré tout, nous, il faut qu'on se bouge. Donc eux, ils font le premier pas. Maintenant, si tu me demandes pour Yosef, etc., comment est-ce que cette histoire, elle commence du Ham Israël qui est descendu en Égypte, que ce soit tout le Ham Israël, ça commence avec tu mets la graine là-bas, tu descends, Yaakov et ses fils, et finalement, tout le Ham Israël, il se retrouve en Égypte, en potentiel, et puis il se multiplie là-bas, etc. C'est bien. Toujours est-il, donc ici, il y avait un plan divin qui était que de toute façon, on devait descendre. Alors peut-être que si on avait été un peu plus de tzadikim, on serait descendu autrement, mais malgré tout, il fallait qu'on descende. Maintenant, regardez. Ou Bezor, Mousbar, le Zohar, il explique. Regardez, cette chose-là, elle est extraordinaire. Le Zohar, il explique pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'ils descendent vendus par les frères. Ils n'ont pas pu descendre d'une autre façon. Pourquoi vendus par les frères? Regardez le truc. Je vais vous dire d'abord dans l'idée, après dans les mots. Mais le rabbin, il explique ici au nom du Zohar la chose suivante. Il dit en réalité, qui était maître de qui en Égypte, vous savez?
c'était Yosef, le maître de toute l'Égypte. Il était le second, il s'asseyait sur le siège de Pharaon. Ok, alors regarde, je vais vous montrer ce que va dire le Zohar ici, que les Bnei Israël c'était les boss et les Égyptiens c'était les esclaves. Alors comment c'est possible? Alors c'est vrai qu'extérieurement c'était différent, hein. Mais au niveau Rouhani, et pourquoi c'était comme ça? Parce qu'à partir du moment où les frères de Yosef ils ont pris possession de Yosef, ils l'ont vendu, eux ils sont devenus les maîtres, Yosef c'est leur esclave. Maintenant dans Parashat Miketz, quand il va y avoir la famine en Égypte, et que les Égyptiens ils sont comme ça, ils n'ont plus rien à manger, ben Yosef leur dit, il n'y a pas de problème, vous êtes mes esclaves, je vous donne à manger. Ouais, il y a les granges, etc. Ouais. Et finalement, tous le peuple d'Égypte, ben, ils sont devenus les esclaves de Yosef Tzadik. Mais Yosef Tzadik lui-même, c'est l'esclave des frères. Donc finalement, les frères représentent donc tout le homme Israël. Donc finalement, tous les Égyptiens, ils étaient dans la pnimiout, les esclaves du homme Israël, et nous explique le Zohar que c'est la raison pour laquelle on a pu sortir d'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est quelque chose qui est connu. Si vous le lisez comme ça dans Sefer Yachar, ouais, c'est un livre de Midrashim comme ça, qui est écrit à l'époque des Rishonim, mais qui a été fait à partir de plein de Midrashim, mais c'est un livre extraordinaire dans lequel on voit que c'était impossible autour de l'Égypte. Il y avait des serpents, il y avait de la sorcellerie, impossible. L'Égypte était connue comme étant un pays one way. Tu peux rentrer en Égypte, mais les esclaves, c'était jamais arrivé qu'un esclave puisse sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce que je te dis, autour de l'Égypte, ils avaient mis de la sorcellerie, des serpents, toutes sortes d'obstacles qui faisaient que c'est comme si tu disais des barbelés de 100 mètres de haut et avec haute tension. La Impossible de bouche d'un sortir. juif, la neshama d'un juif, elle passe au-dessus de tout ça. Mais seulement il fallait faire sortir le corps aussi. C'est ma neshama. C'est pas aussi facile de reprendre. Mais en réalité, tu as raison. Parce que la raison pour laquelle on a pu sortir finalement, malgré le fait que c'est un endroit duquel on ne peut pas sortir, le Rabbi explique comme ça au nom du Zohar, c'est parce qu'en réalité, dans la pnimut, on n'était pas les esclaves des Égyptiens, on était les maîtres des Égyptiens par le biais de Yosef. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il y ait la vente de Yosef, pas seulement que Yosef est en Égypte, mais que ça soit fait de cette façon-là, que lui soit l'esclave des frères, pour qu'après, quand il sera le maître des Égyptiens, ben, ça soit finalement tout l'homme Israël, tous les frères, représentés par les frères, qui sont en réalité les boss. Regardez dans les mots. ובזוהר מוסבר שהסיבה לכך שיוסף היה צריך לרדת למצרים דווקא באמצעות מחרתו על ידי אחיו, le Zohar explique que la raison pour laquelle Yosef devait descendre en Égypte, justement par le biais de la vente de sa vente par ses frères, Shari Lichora, c'est une espèce de parenthèse, parce qu'a priori, כדי שתתקיים גזירת ברית בין המצרים, יכול היה יוסף להגיע למצרים באופן שיד אחיו על תיבו, pour que finalement la sentence de Ben Avatarim puisse avoir lieu. Il aurait pu se faire que Yosef, a priori, descende en Égypte, tout seul. Ouais. Tout seul, ou bien qu'ils aillent comme des hommes d'affaires, comme je vous avais dit, etc. Ouais. Et pourquoi il a fallu que ça passe par les frères? Et là, Asiba Lekachi, la raison pour laquelle il fallait que ça passe par les frères, Mishum Shadidekar Shebnei Yaakov Shalto Yosef, par le biais du fait que les fils de Yaakov étaient les maîtres de Yosef, Be'ashlachato d'abord en le jetant dans le puits, ou Bemechirato qui a donné à Mocher Atavdo, ou bien en le vendant comme un maître vend son esclave. Lifnei Yiridato Lemitrem avant sa descente en Égypte, Unaasa Evet Shelechav. Lifnei Yiridato Lemitrem, Unaasa Evet Shelechav. Avant de descendre en Égypte, mais il est devenu l'esclave de ses frères. Ou Be'emtsaout Zot Nigram, et par le biais de ça, découle que lorsque plus tard les Bnei Israël ils descendent en Égypte, il n'y a pas eu de possibilité pour les Égyptiens d'avoir une domination totale sur les frères de Yosef, comme c'était le cas pour les autres peuples qui étaient esclaves. Chez Loya Eved, Yachol Livrach Mitzrayim. Ici, le rabbi rapporte au nom de Rachid à Parashat Yitro. On sait que les esclaves ne pouvaient pas sortir d'Égypte. Mais il n'y avait pas que le peuple juif qui était esclave en Égypte, il y avait d'autres. D'après ça, il y avait d'autres aussi. Ouais. Et c'était su que c'était quand tu rentrais comme esclave en Égypte, c'était, comme je vous dis, one way. Véléfer. Et plus que ça, non seulement il n'y avait pas de domination totale sur les Juifs, mais même le contraire. Kevan Shamitzrim Nasu Avde Yosef, dans la mesure où les Égyptiens sont devenus les esclaves de Yosef. Yosef aya Eved Bnei Israël, et Yosef c'était l'esclave de ses frères, par transitivité. Yotze chez Israël, des Shalkol Koulou, finalement, il sort de ça,
que les Bnei Israël, c'était eux qui dominaient tout. Ok. Alors là, pour le moment, on n'a pas encore tout vu, mais on avance. On s'aperçoit qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui rentre dans cette histoire. C'est-à-dire, la vente de Yosef, c'est pas uniquement ce que les Bnei Yaakov ont voulu faire, c'est toute une manigance faite par